et j'ai 3 minutes, j'ai bien compris, donc soyons brefs. Je suis ici aujourd'hui aussi parce que je suis membre du conseil d'administration de la SAIF, qui est partenaire de l'organisation, et accessoirement membre du bureau national du SNAP-CGT, qui vous a distribué un tract à l'entrée. Alors, il y a un terme que j'avais écrit, et visiblement, ça restera peut-être le terme de la journée, parce que quasiment presque tous les intervenants jusqu'à présent l'ont cité, c'est celui du mépris. C'est qu'en fait, systématiquement, les auteurs sont ignorés de toutes les décisions. Alors, je vais dire 2 mots de la formation professionnelle, parce que c'est la raison de ma présence, mais on peut cumuler l'ensemble des sujets et à chaque fois constater que les derniers à être associés à la décision, enfin, sachant qu'on ne l'est jamais, donc on n'est même plus les derniers, on l'est pas du tout, ce sont systématiquement les auteurs avec leurs représentants. Et alors, parmi ces exemples-là, citons la formation professionnelle. Je ne rentrerai pas dans le détail puisque Thierry Teboul sera bien plus précis et spécialiste que moi sur la question, mais c'est quand même hallucinant. C'est un droit qu'on a mis 10 ans à construire. Ça a été 10 ans de lutte, y compris parfois entre nous, parce qu'il y avait des désaccords assez importants sur ce que devait être la formation professionnelle aux auteurs. On a réussi à se mettre d'accord, on a réussi à créer ce fonds en 2012. Sans vouloir, voilà, mais c'est quand même un fonds qui fonctionne bien. Les auteurs, il y a énormément d'auteurs qui sont formés, ils sont contents de la prestation qui leur est fournie en règle générale et de la gestion assurée par l'AFDAS. Et on apprend du jour au lendemain qu'un Big Bang explose tout ce qu'on a eu tant de mal à construire. C'est maintenant une application smartphone ou un site internet qui va organiser notre formation professionnelle en partie. Avec quand même des choses surréalistes. Traditionnellement, la formation professionnelle, c'est un droit acquis par le travail, des cotisations, etc. Et que si vous allez sur le site, on vous propose de gagner 20 heures de formation supplémentaire parce que vous faites des heures de bénévolat ailleurs. Enfin, c'est systématique, c'est l'aumône. Si vous êtes gentil avec vos contemporains, on vous filera 20 heures de formation professionnelle en plus. C'est quand même assez affligeant. Et cet exemple-là, on peut le retranscrire sur tout. Il y a des effets d'annonce dont éventuellement on peut faire crédit aux institutions qu'elles partent dans une bonne intention, mais les conséquences sont souvent catastrophiques. J'entendais tout à l'heure le ministère de la Culture se féliciter du système de rachat des cotisations retraite de l'AGSA qui n'avait pas été appelé. Qui a été informé de ce dispositif ? Voilà, jamais le ministère des Affaires sociales n'a communiqué sur le sujet. Enfin, voilà, tout est à l'avenant. Il y avait avant dans les relations sociales un terme qui s'appelait la négociation, où les collectivités, le gouvernement négociaient avec les partenaires sociaux. On est passé ensuite à la concertation. Concertation, c'est cause toujours, tu m'intéresses. Et puis maintenant, dans le meilleur des cas, on a des réunions d'information. C'est le cas pour la réforme du régime auteur qui entre en vigueur au 1er janvier 2019, qui a été votée il y a maintenant plus de 6 mois. Et enfin, nous avons une réunion d'information le 21 juin. C'est merveilleux, on s'en réjouit. On va nous dire à quelle sauce on va être mangé, ainsi que les salariés de l'organisme. Enfin, tout ça est totalement affligeant. Et alors je pense, pour finir, puisque mes 3 minutes touchent non, mais je m'en tiendrai là, je suis un bon élève. Il serait plus que temps, à un moment, de dépasser les corporatismes qui font que les plasticiens œuvrent dans leur coin, les auteurs du livre, les auteurs de l'audiovisuel, etc. Les 300 à 320 000 auteurs que nous représentons quand on cumule AGSA et Maison des artistes, que nous nous fassions entendre collectivement pour qu'enfin on arrête un peu ce mépris systématique de la culture et de ceux qui la font vivre. Merci.